Alors, c'est une question que je me suis souvent posée, qu'on m'a souvent posée et j'ai participé aussi à des groupes de réflexion sur ce sujet avec des collègues, où on voulait, essayer de trouver, des une définition commune et en fait, je crois que, bon, on peut trouver une définition commune, mais qui sera très générale, très restrictive peut-être et que le transpersonnel nous amène tellement dans quelque chose qui est ouvert, qui est infini, que c'est normal qu'on ait tous des réponses différentes parce que notre manière aussi de rencontrer le transpersonnel ou de toucher le transpersonnel, elle n'est pas forcément la même pour chacun ou elle n'a pas été la même et donc c'est comme si ça venait colorer quelque chose. Alors, au départ, ce qu'on peut dire au départ, historiquement parlant, bon là je crois que là-dessus il peut y avoir consensus, c'est que, la psychologie dite transpersonnelle, s'est instaurée sur 2 critères importants. L'un qui était, alors je ne sais pas dans quel ordre il faut les dire, voilà. Enfin, l'un, c'était la prise en compte de la dimension spirituelle de l'être humain comme étant fondatrice et comme faisant partie. On ne peut pas la laisser de côté, ce que font encore beaucoup de psychologues. Et puis la deuxième chose, le deuxième critère, c'est en lien évidemment la prise en compte des états non ordinaires de conscience, modifiés de conscience, élargis de conscience, on appelle ça comme on veut, euh, qui sont révélateurs d'une dimension ou d'un espace ressource à l'intérieur de nous. Et que travailler avec ces états modifiés de conscience, en fait, est porteur d'un potentiel de guérison et de transformation. Voilà. Donc ça, c'est ça qui a motivé au départ de passer d'une approche dite humaniste, qui était déjà bien enrichie, à une approche dite transpersonnelle, qui mettait l'accent sur ces dimensions-là. Donc ce deuxième critère, c'est la prise en compte, la reconnaissance de l'importance des états modifiés de conscience, états non ordinaires, états élargis, bon, Groff après les a appelés états holotropiques, hein. Tous ces états de conscience qui n'étaient pas pris en compte dans la psychologie, qu'on va dire plus classique, et que les concepteurs, les psys de cette époque-là, enfin de la création de ce mouvement, on pensait que c'était suffisamment important pour que ça définisse une nouvelle étape dans la compréhension de ce qu'est le fonctionnement d'un individu, etc. Alors évidemment, beaucoup de visions de l'époque de transpersonnel se sont basées aussi sur les travaux de Groff parce que lui Maslow aussi a proposé des choses à travers c'est ce qu'il a appelé ses états paroxystiques, qui étaient ces expériences un peu d'ouverture de la conscience. Groff, avec sa pratique du LSD, de la respiration holotropique, a eu énormément d'observations cliniques. Donc tout ça a nourri ce qui justifiait le fait de dire que la dimension transpersonnelle était une dimension en elle-même. Et puis Groff, à travers la pratique, a découvert aussi qu'il y avait toute la sphère du périnatal, notre histoire de la naissance, hein, et que cet événement fondateur de la naissance, il n'était jamais pris en compte dans les autres thérapies parce que les gens ne peuvent pas en parler dans la mesure où on n'a pas de souvenir de ce moment-là, et pourtant, ça laisse beaucoup de traces, et lui s'en est vraiment rendu compte dans les voyages que les gens ont pu faire à travers les pratiques, encore une fois, psychédéliques ou holotropiques qu'il a proposées par la suite, ce qui se confirme toujours aujourd'hui, hein. Alors, bon, ça c'est le transpersonnel tel qu'il a, ce qui a amené à nommer la psychologie, à créer un nouveau mouvement, on va dire, une nouvelle étape dans la compréhension de la psychologie, ce qui n'est pas encore reconnu par tout le monde aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions.
Mais quand même de plus en plus, et aussi de plus en plus par les gens qui ne sont pas des professionnels, mais qui vivent des choses en eux-mêmes, euh, qui ne trouvent, disons, un sens ou une réponse qu'à travers ce que propose la psychologie transpersonnelle. Et moi, j'aime bien parler en particulier des expériences de mort imminente, qui ont été étudiées il n'y a pas si longtemps que ça. Et je trouve que ça s'est fait en dehors du mouvement transpersonnel, mais ça a complètement, pour moi, validé tout ce qui peut se passer dans ce monde transpersonnel. Donc, c'est un espace où il y a eu quand même pas mal de publications, il y a eu pas mal de recherches qui permet aussi de comprendre et de saisir l'importance des expériences qu'on peut avoir de ces autres royaumes intérieurs, comme le disait Groff dans un de ses premiers livres, Royaume de l'inconscient humain. Et bon, voilà, ça c'est le transpersonnel tel qu'il a fleuri, on va dire. Et puis après, ça a évolué. Puis il y a d'autres personnes qui sont venues et qui ont apporté des éléments de compréhension différents. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où la psychologie transpersonnelle ne s'intéresse pas seulement à ces états autres, ces états d'ouverture de conscience, mais qu'elle cherche à mettre l'accent aussi sur comment on vit sa vie ordinaire, hein, pas dans l'extraordinaire, mais sa vie ordinaire, et comment on est en lien avec tout ce qui existe. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, l'expérience se fait d'abord au niveau de moi. Enfin, c'est moi qui vais expérimenter les choses, et petit à petit me rendre compte que, en fait, on est tous interconnectés, on est tous reliés aussi à la nature, que toute la création, tout ça, ça nous ramène dans le grand tout, si on peut dire. Bon. Et le transpersonnel se propose aussi de donner des moyens de pouvoir étudier ces phénomènes-là, et puis les accompagner, les proposer, enfin cheminer, ou aider les gens à cheminer dans leur vie en donnant de l'espace à des questions beaucoup plus peut-être fondamentales sur le sens de leur présence dans ce monde, sur le chemin qu'ils ont à vivre, comment ils peuvent le vivre, enfin voilà, des questions, disons, d'ordre oui, existentielles, fondamentales, métaphysiques, voilà, et en lien avec la vie quotidienne et ordinaire. Mais quand même, personnellement, je trouve que les expériences d'ouverture vont être nécessaires. Alors, elles peuvent se faire dans le cadre de séminaires de respiration holotropique, mais elles peuvent se faire à l'occasion de n'importe quoi dans la vie. Quelqu'un écoute une musique, regarde un coucher de soleil. Enfin, il peut y avoir des moments comme ça, non induits, où tout à coup quelque chose apparaît différemment. Tout à coup, on sent la connexion, on sent que on fait partie de ce tout, et donc on se sent relié véritablement. Et c'est là où justement une approche comme le transpersonnel peut donner un cadre pour permettre aux gens de comprendre ce qui se passe pour eux, au lieu parfois d'être peut-être un peu déstabilisés par des expériences qui sortent un peu de l'ordinaire et qui du coup peuvent paraître, pas suspectes, mais enfin, tant qu'on n'a pas de mots à mettre dessus, parfois c'est compliqué quand même, hein. Voilà. Donc peut-être je pourrais dire ça. Aujourd'hui, c'est ce que je dirais. Peut-être, dans 3 jours, je dirais des choses un peu différemment, j'en sais rien.